Fin d'année scolaire 2016-2017 difficile pour les enseignants et écoliers du groupe scolaire TSF Sud du quartier Air France de Boaké. En effet, depuis le 1er mai dernier, cette école ouverte en 1975 a vu la toiture de l'un de ses bâtiments arrachée par une tornade. 4 salles de classe et un bureau sans charpente à quelques jours de l'examen du CEPE et du concours d'entrée en 6e. Conséquence, la cantine transformée en salle de classe et pratique de la double vacation. Avec cet effectif de 800 élèves, on ne peut pas faire autrement. Donc actuellement, toutes les classes font la double vacation. Le groupe scolaire TSF Sud est un centre d'examen, d'où l'appel du président du COJES. On va essayer de terminer l'année, mais les conditions sont très difficiles. Je demande donc à toutes les bonnes volontés, au ministère de l'Éducation nationale, il est temps qu'ils nous viennent en aide. Depuis 42 ans, cette école n'a connu aucune réhabilitation. Toutes choses qui rendent difficiles les conditions de travail des enseignants et écoliers. Parler du paludisme entre écoliers. Cette 9e édition du concours inter-école a mis en interaction différents établissements de l'inspection de l'enseignement primaire d'Adiaké. Des élèves invités à montrer leurs connaissances sur le paludisme. La politique du programme national de lutte contre le paludisme consiste ici à impliquer dans la lutte contre la pandémie l'une des franges les plus vulnérables, les enfants. Nous étions l'année dernière à Bengourou. Aujourd'hui, nous sommes à Diaké et nous voyons que les enfants, depuis la formation, comme nous l'avons dit tantôt, jusqu'à aujourd'hui, les enfants ont assimilé assez de choses. Et les preuves sont là derrière moi. Les enfants nous font un bon retour. Politique de sensibilisation qui porte ses fruits, de l'EPP Assini Sagbadou au groupe scolaire méthodiste, en passant par la passerelle et Assini Canal, les enfants ont tous adopté le message, les bonnes pratiques utiles pour éloigner le paludisme. Une femme enceinte atteinte du paludisme peut atteindre de l'anémie grave, l'avortement spontané, un enfant de faible poids, un accouchement prématuré. De quoi ravir les autorités de ce district sanitaire. C'est une très belle initiative que le ministère de la Santé organise cette 9e édition dans notre district sanitaire. Ce sera l'occasion pour les enfants de nous aider à faire la promotion de la moustiquaire, l'assainissement du milieu, en un mot à sensibiliser les parents sur la prévention du paludisme. Ce concours inter-école qui a débuté le 15 mai prend fin ce 20 mai 2017. Rappelons qu'en Côte d'Ivoire, le nombre de décès liés au paludisme est passé de 3200 en 2013 à 2600 en 2015 et l'incidence du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans a considérablement diminué. Malgré ces progrès, le paludisme demeure un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, selon son rapport de 2015, estime que 5000 personnes sont tuées sur les routes ivoiriennes chaque année et environ 186 300 enfants de moins de 15 ans meurent dans le même temps d'accidents de la circulation. Les traumatismes résultant de ces accidents représentent la première cause de décès chez les adolescents de 15 à 17 ans. Ce qui signifie que les enfants à pied sont parmi les groupes les plus exposés au risque d'accidents de circulation en Côte d'Ivoire. Céline Niaké, pour préserver son fils d'un accident de la circulation, préfère l'accompagner et aller le chercher à la sortie de l'école. Je suis partie chercher mon enfant, parce que l'enfant est petit, l'enfant ne peut pas traverser la route, donc je dois l'envoyer à l'école et puis le chercher pour ramener à la maison. Certains parents d'élèves préconise des constructions de ponts piétons dans tous les quartiers. Les ponts piétons, ça peut nous arranger. Souvent, les enfants traversent mal. Cette route, il n'y a pas de territoire. La personne veut garer, d'un coup, il freine. Toi, tu es derrière, tu n'as pas fait attention. Boum. Mais
Les élèves qui ont bien appris leur leçon de sécurité routière peuvent s'en sortir. J'ai retenu qu'il faut regarder toujours à gauche et à droite avant de traverser la route. Il faut éviter de se cacher derrière les obstacles. J'ai appris qu'il ne faut pas traverser de manière diagonale, mais de façon droite. Il ne faut pas faire dos au véhicule, mais face au véhicule. C'est pour accentuer les cours de sécurité routière en vue d'une protection plus accrue des enfants que l'Organisation des jeunes Ivoiriens pour la sécurité routière, la Fondation Amen et la Fondation Puma Énergie ont procédé au lancement de cette campagne de sensibilisation sur la sécurité routière au groupe scolaire Selmer de Vridi. Nous faisons l'éducation à la sécurité dans les écoles qui sont situées en bordure de route. Parce que nous avons constaté que ces écoles-là, vu leur situation, les enfants se font renverser en allant à l'école. Donc il faut une éducation de base pour éviter ces accidents. Nous espérons avoir un très bon retour en termes d'impact. Nous espérons pouvoir qualifier un nombre d'accidents bien moins important autour des écoles sur lesquelles Ogiser et Amen vont opérer. Ce sont les élèves, c'est aussi les élèves qui vont faire la population de demain et c'est eux qu'on doit protéger aujourd'hui. En rentrant bien, en arrivant à l'école, sont souvent heurtés par des véhicules. Nous essayons de nous efforcer déjà à le faire à travers certaines leçons sur la sécurité routière. Quant aux conducteurs de véhicules, ils sont conscients qu'il faut laisser les enfants traverser les routes en toute quiétude, même si ce n'est pas le cas de tous. On arrive au niveau des établissements, il y a des balises. Et quand on voit ces balises, on ralentit, on les laisse traverser, il n'y a pas de problème. Pour aider les enfants à traverser, une fois que vous voyez des enfants au niveau de la rue, vous devez les laisser passer. Moi, je le fais. Oui, et j'exhorte d'autres personnes à le faire. Bon, quand moi je les vois, en tout cas moi, je m'arrête, je les laisse au moins passer d'abord avant qu'ils m'engagent. Et des enfants à la maison. Le représentant de l'Office de la sécurité routière recommande la vigilance et la prudence à tous. L'OSER, d'abord, fait comme priorité l'éducation routière en milieu scolaire. Beaucoup de conducteurs aussi ne tiennent pas compte de leur vulnérabilité, ces enfants. Nous pouvons dire qu'ils doivent être prudents, très prudents, écouter les conseils des parents, de leurs enseignants sur le chemin de l'école. Il faut interpeller les parents. Ils ont aussi un grand rôle à jouer dans l'éducation des enfants. 94% des accidents en Côte d'Ivoire sont dus, selon les experts en accident, au comportement humain, c'est-à-dire le téléphone et les SMS au volant, l'excès de vitesse, la conduite sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue, ainsi que la mauvaise conduite. Si ces comportements sont évités, il y aura moins d'accidents. En cuisine pour préparer les mezzés ou en salle pour servir les clients. Selma et Serap ont ouvert leur petite affaire mi-mars à Diyarbakır, pas par envie, mais parce qu'elles n'ont pas eu le choix. Un matin, Selma, infirmière, et Serap, agent administratif, ont été licenciés. Dans le cadre de la purge qui a suivi le coup d'État manqué, elles ont été purement et simplement démises de leurs fonctions, pour lien avec une entreprise terroriste. Et ici, dans le sud-est de la Turquie, elles ne sont pas les seules. Nous avons une particularité à Diyarbakır, c'est que plus de 2000 fonctionnaires ont perdu leur emploi. Beaucoup de gens se demandent quoi faire. Le marché n'est pas bon, la situation économique de la Turquie est mauvaise. À cela, vous ajoutez 2000 personnes de plus sur le marché du travail. Il n'y a pas vraiment d'autre solution pour nous que de vendre ce que nous produisons. Comme elle, plus de 100 000 fonctionnaires ont été limogés en Turquie dans le cadre de l'état d'urgence depuis juillet dernier. Et 47 000 autres personnes ont été arrêtées. Cela signifie des familles entières sans revenus et sans autre possibilité que se débrouiller, même si certains syndicats organisent de l'aide à petite échelle. Les fonctionnaires membres du syndicat, même si ce n'est pas grand-chose, on essaie de les aider en récoltant de l'argent chaque mois. Même si c'est peu, on essaie de leur assurer un revenu minimum mensuel. Mais pour la majorité des fonctionnaires, il a fallu chercher des idées, parfois à 1000 lieues du travail qu'ils ont perdu. J'ai étudié la philosophie à l'université et la langue kurde.
j'ai passé des diplômes et puis j'ai commencé à travailler pour la municipalité. J'ai enseigné le kurde à l'école pendant 3 ans, mais suite à un décret, nous avons dû fermer. Nous étions perdus. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit que je fumais du tabac et que donc je m'y connaissais assez pour ouvrir un magasin. Dans son magasin de tabac, Halil rêve de pouvoir de nouveau enseigner sa langue, mais son école a fermé en octobre dernier pour activité illégale et aucune réouverture n'est prévue pour la rentrée prochaine.